J'ai passé 20 ans à bâtir leur entreprise, et ils ont donné ma promotion à un consultant qui joue au golf avec mon patron. Alors, j'ai démissionné, en utilisant une clause contractuelle qu'il avait oubliée. Quand le service juridique a vu les papiers, ils sont entrés en pleine panique, et maintenant, ils me doivent combien? Le visage de Scott est devenu rouge pivoine, lorsqu'il a claqué la porte de son bureau, si fort que la vitre en a tremblé. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu démissionnes vraiment. Ma lettre de démission était posée sur son bureau. Comme une grenade dégoupillée. Je n'ai pas flanché. J'ai simplement croisé les mains, puis j'ai dit, bonne chance pour la transition. Je m'appelle Kevin Rodriguez, au fait, j'ai 51 ans. Et je viens de remettre ma démission à l'homme qui pensait pouvoir entourlouper un gars avec 20 ans d'expérience en entreprise, et 6 ans de service dans la Navy. Grosse erreur. Voyez-vous, les mecs comme Scott comptent sur votre loyauté, votre dévouement. Et votre volonté de baisser la tête pour faire le travail. Ils ne se préparent jamais au moment où le professionnel silencieux finit par s'en aller. Et ils ne lisent jamais, au grand jamais, les petites lignes des contrats qu'ils ont signés il y a des années. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Tout ce pétrin n'a pas commencé avec le refus de promotion de Scott. Cela a commencé bien plus tôt, lorsque j'ai rejoint Industrial Systems Corp. Tout juste sorti de la Navy. Je ne cherchais pas la gloire, ni les bureaux de direction. Je voulais simplement utiliser ce que j'avais appris dans la logistique militaire, afin de bâtir quelque chose de durable. Vous savez ce que j'aime chez vous, Rodriguez. M'avait dit mon premier patron lors de mon entretien, vous n'avez pas besoin des projecteurs pour faire le travail. C'était vrai à l'époque, et ça l'est toujours aujourd'hui. Pendant que d'autres jouaient de la politique, et publiaient sur LinkedIn à propos de la synergie, j'étais celui qui faisait réellement tourner la boutique. Lorsque notre plus grand contrat de défense a connu un pépin au deuxième trimestre, c'est moi qui ai compris pourquoi 3 systèmes de chaîne d'approvisionnement différents n'arrivaient pas à communiquer entre eux. Je me souviens avoir appelé Jennifer, ce vendredi soir-là. Chérie, je vais être en retard. Cette histoire avec Peterson, c'est un vrai casse-tête. En retard. Comment, a-t-elle demandé. Je pouvais entendre la fatigue dans sa voix. La chimiothérapie la frappait dur, à cette époque. Peut-être tout le week-end. Mais si je ne règle pas ça, on risque une pénalité de 2 millions de dollars. Elle ne s'est pas plainte. Jamais. Elle a juste dit, fais ce que tu as à faire. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le samedi et le dimanche dans un bureau vide, à reconstruire des protocoles d'intégration, pendant que tous les autres étaient au match de football de leurs enfants. J'ai tout réparé. Pour le lundi matin, au moment où le Pentagone a exigé une réduction de coûts de 30% sur notre plateforme logistique. 6 mois plus tard, j'ai trouvé des moyens de rationaliser les opérations, ce qui a permis d'économiser 380 000 $, sans supprimer un seul emploi. Ils ont commencé à m'appeler « le résoluteur de problèmes », car rien ne restait cassé quand je m'en occupais. Et cela ne me dérangeait pas. J'aimais le travail régulier, j'aimais savoir que je pouvais prévenir les catastrophes avant qu'elles ne surviennent. Jennifer se battait contre son deuxième cancer, et notre fils Danny regardait des universités qui coûtaient plus cher que ma première maison. La stabilité était essentielle. Papa, Georgetown coûte vraiment cher, avait dit Danny un soir au dîner, en faisant glisser la brochure sur la table. Ne t'inquiète pas pour ça, lui. Ai-je répondu, concentre-toi sur ton admission, et je me chargerai de l'argent. Jennifer m'a serré la main sous la table. Elle savait ce que cela signifiait, plus de soirées tardives, plus de projets, et encore plus de choses. Approuvé. Je valais bien ce salaire, qui couvrait ses traitements et l'avenir de notre fils. Mais voilà ce qui arrive, quand on est trop doué pour nettoyer les dégâts. En silence. Les mêmes personnes qui disaient autrefois, Rodriguez nous a sauvés. La mise,
Commence à dire, Rodriguez s'occupe juste des trucs techniques en arrière-plan. Ceux qui vous entraînez dans des réunions d'urgence, se mettent à vous envoyer des comptes rendus par email, comme une pensée tardive. Scott n'avait pas toujours été comme ça. Lorsqu'il n'était que chef de département, il s'arrêtait à mon bureau, et me disait des choses comme « Je ne sais pas comment tu fais pour tout mener de front, mais Dieu merci, tu le fais. » C'est juste de la bonne organisation, lui répondais-je. Ce que je ne mentionnais pas, c'était cette habitude prise dans la Navy de tout documenter. Chaque décision, chaque approbation, et chaque promesse. Dans l'armée, si ce n'est pas écrit, cela n'a pas eu lieu. Puis est venue la promotion de Scott au poste de vice-président, et les choses ont commencé à changer. La gratitude s'est transformée en exigence. Chaque trimestre apportait plus de demandes et moins de remerciements. Il passait à mon bureau, pour aboyer des ordres comme « La finance a besoin de ses projections révisées pour 18 heures. » Pas de salutation, pas de s'il te plaît. Aucune reconnaissance du fait que j'avais déjà fait une journée de 10 heures. Je ne me suis pas plaint. La Navy m'avait appris à tenir un registre détaillé de tout. C'est donc ce que j'ai fait. Chaque étape de projet, chaque délai respecté, et chaque crise évitée. Pas par vengeance, du moins pas au début, mais simplement par bonne pratique. Opérationnelle. Tu te constitues un sacré dossier là, avait remarqué Jennifer un soir, en me regardant organiser la documentation des projets sur la table de la cuisine. 20 ans d'expérience, ai-je dit, il faut tout garder en mémoire. Tu penses qu'ils vont essayer de t'enfler? J'ai levé les yeux de mes papiers. Chérie, dans le monde des entreprises américaines, la question n'est pas si, mais quand. Elle a hoché la tête. Elle avait vu suffisamment de mes collègues se faire jeter sous le bus, pour savoir que je n'étais pas paranoïaque. Puis est arrivée la grande affaire, le renouvellement du contrat Peterson Défense. 18 mois de travail, 3 sites. 2 fuseaux horaires, et un client qui avait renvoyé ses 3 derniers prestataires. Tout le monde disait que c'était un suicide professionnel, d'en prendre la responsabilité. Rodriguez, tu es sûr de toi, tu es vraiment sûr? Celui-là avait demandé Scott lors de la réunion d'attribution du projet. C'est un vrai morceau. Très visible, très risqué. Je le prends, ai-je dit. Simple comme bonjour. Les autres chefs de département ont échangé des regards. Marc, de l'ingénierie, a même sifflé à voix basse, plutôt toi que moi, Kevin. Mais je n'étais pas inquiet. Voyez-vous, la Navy vous apprend quelque chose que le monde de l'entreprise oublie, la préparation bat la panique, à tous les coups. Vous documentez tout, vous prévoyez les imprévus, et vous exécutez avec précision. Faites cela correctement, et les projets à haut risque deviennent vos plus belles victoires. 15 mois plus tard, j'étais assis dans le bureau de Scott. Avec le rapport d'achèvement de Peterson. Dans les temps, sous le budget de 380 000 $, et avec des scores de satisfaction client au plus haut. Le genre de chiffres qui font sourire les dirigeants, lors des réunions du conseil d'administration. Travail. Exceptionnel, Kevin. Vraiment exceptionnel, a dit Scott, en feuilletant les pages de résumé. Sa poignée de main était moite, et ses yeux évitaient les miens. Nous parlerons de cette promotion très bientôt. Parfait, ai-je dit. Mais quelque chose dans son ton sonnait faux, comme s'il lisait un texte auquel il ne croyait pas. Voyez-vous, à cette époque, j'avais appris à lire les signes. 20 ans dans les entreprises américaines vous apprennent que, lorsque les promesses deviennent floues, vous feriez mieux de surveiller vos arrières. Je suis sorti de son bureau, et j'ai appelé Jennifer depuis ma voiture. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Le projet est terminé. Scott dit. Que les discussions pour la promotion arrivent. C'est génial, chérie. Danny.
va être tellement content pour Georgetown. Ouais, ai-je répondu, mais je ne me sentais pas aussi confiant que je le laissais paraître. On verra bien ce qui se passe. Le fait est que je le savais déjà, car j'avais appris la règle non écrite du monde des affaires. S'ils pensent que vous resterez quoi qu'il arrive, ils vous donneront exactement cela, rien. 3 semaines ont passé. Pas de conversation de promotion, pas de réunion de suivi. Scott me faisait un signe de la tête en passant devant mon bureau, mais il ne s'arrêtait plus pour discuter. Quand j'ai essayé de planifier un rendez-vous pour parler de mon avenir, son assistante me répétait qu'il était submergé par la planification stratégique. La planification stratégique. C'est du jargon d'entreprise pour dire « nous cherchons un moyen de t'enfler », sans que cela paraisse trop évident. Puis est venu le matin qui a tout changé. Je prenais un café, quand Sarah Collins, DRH, s'est approchée avec ce sourire prudent que les gens utilisent, lorsqu'ils s'apprêtent à lâcher une bombe. « Félicitations pour ton nouveau patron, j'imagine », a-t-elle dit. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Nouveau patron? Elle a penché la tête, comme un chien confus. Oh, Scott. Ne te l'a pas dit? Ils ont annoncé la nomination de Brad Wilson comme nouveau directeur senior des opérations ce matin. Brad Wilson. J'ai posé mon café si fort qu'il a éclaboussé. 6 mois plus tôt, ce type n'était qu'un consultant prétentieux, arrivé avec ses présentations PowerPoint et son habitude de me réexpliquer mes propres systèmes, comme si je sortais tout juste de l'école. Tu vas bien, Kevin, a demandé Sarah. Oui, ai-je menti, juste surpris. C'est tout. Je suis retourné à mon bureau, comme si j'allais à ma propre exécution. J'ai ouvert l'annonce de l'entreprise sur mon ordinateur. C'était là. Noir sur blanc, en bon style corporate, heureux d'accueillir Brad Wilson au poste de directeur senior des opérations. Brad apporte une perspective nouvelle et une pensée innovante à notre stratégie opérationnelle. Une perspective nouvelle, une pensée innovante. C'est le code pour « nous ». Avons engagé quelqu'un de plus jeune, qui a fait la bonne école, et qui joue au golf avec le VP. Brad était le gars qui appelait notre réseau logistique, le machin de la chaîne d'approvisionnement, lors des réunions budgétaires, celui qui m'avait demandé de lui expliquer les protocoles d'intégration de base 3 fois différentes. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre le fonctionnement réel de nos systèmes. C'était aussi le gars qui quittait les séances de planification plus tôt, sous prétexte d'appel client, qui n'étaient en réalité que des déjeuners de réseau. Mon téléphone a vibré. Un texto de Jennifer, comment se passe ta journée? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Comment se passait ma journée? Eh bien, voyons voir. Le type que j'avais passé 15 mois à former, venait d'obtenir la promotion que j'avais méritée. Le poste qui aurait augmenté mon salaire suffisamment, pour couvrir les frais de scolarité de Danny sans stress. Le titre qui aurait signifié quelque chose lorsque la prochaine série de traitements de Jennifer commencerait. J'ai répondu. Par texto, évolution intéressante. On se parle ce soir. Scott n'a pas eu le courage de m'appeler directement. Il s'est simplement présenté à mon bureau 2 jours plus tard, avec un gobelet de café en carton, et un sourire qui semblait agrafé sur son visage. Et, ne le prends pas personnellement, a-t-il commencé. Ce n'était pas contre toi, c'est une question d'image. Brad a cette expérience externe qui rassure le conseil d'administration sur notre direction. J'ai regardé ce gobelet de café comme s'il allait me mordre. Ont-ils examiné les chiffres de Peterson? Bien sûr, bien sûr. Du très bon travail là-dessus, a-t-il balayé d'un geste de la main, comme si j'avais parlé de la météo. Mais cette décision était déjà lancée. Ces choses-là vont vite sur le marché actuel. Déjà lancé. Pendant que je me démenais pendant 15 mois, il prévoyait déjà de donner mon poste à quelqu'un d'autre.
Puis il a sorti la phrase que je n'oublierai jamais, tu es essentiel, quel que soit ton titre. Les promotions ne définissent pas l'impact. C'est là que le déclic s'est produit. Ce n'était pas un changement de dernière minute. Scott n'avait jamais eu l'intention de me promouvoir. J'avais été l'idiot utile, celui qui faisait le sale boulot, pendant qu'il préparait l'heure. Chouchou a en récolté le mérite. Je vois, ai-je dit. Rien d'autre, juste. Ces deux mots. Scott a dû entendre quelque chose dans mon ton, car il sait dandiner sur place. Écoute, Kevin, il y aura peut-être d'autres opportunités à venir, des postes de niveau directeur. Nous devons juste voir comment se déroule le prochain trimestre. Encore des promesses, encore des calendriers flous, encore du blabla d'entreprise, conçu pour me faire espérer pendant qu'il préparait l'heure. Coup suivant. J'apprécie, lui ai-je dit. Mais ce à quoi je pensais vraiment, c'était ce que disait mon ancien commandant dans la Navy, trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois. Point tu peux aller te faire foutre. Ce soir-là au dîner, j'ai enfin raconté à Jennifer ce qui s'était passé. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre? A-t-elle demandé, après tout ce que tu as fait? Ouais. Un gars nommé Brad Wilson. Un consultant qu'ils ont fait venir il y a 6 mois. Jennifer a posé sa fourchette. Quelle est son expérience avec les contrats de défense? Aucune. Il m'a demandé ce que voulait dire API la semaine dernière. Tu plaisantes. Non. Mais il a un MBA, et il joue au golf avec Scott. Danny a levé les yeux de ses devoirs, à la table de la cuisine. Est-ce que ça veut dire que Georgetown, c'est mort? Jennifer et moi avons échangé un regard. On va trouver une solution, ai-je dit, ne t'inquiète pas pour ça. Mais la vérité, c'est que j'étais inquiet. Pas seulement pour l'argent, même si c'était déjà bien suffisant, mais je m'inquiétais de ce que cela signifiait pour les 15 prochaines années de ma carrière. S'il pouvait m'enfler aussi ouvertement après le succès de Peterson, que se passerait-il quand j'aurais 55 ou 60 ans? Serais-je juste le vieux qu'on garde dans un coin, pour former la prochaine fournée de chouchous? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Jennifer ronflait doucement à côté de moi, et je fixais le plafond en pensant au respect. Pas ce faux respect d'entreprise, qui vient avec les titres et les invitations aux réunions, mais le vrai respect, celui qu'on gagne en étant compétent, fiable, et en obtenant des résultats quand c'est important. Scott m'avait enlevé cela, pas seulement la promotion, mais le respect. Il avait fait comprendre clairement que 20 ans d'expérience valaient moins que 6 mois de parties de golf et de réseau post-MBA. Je me suis levé vers 2 heures du matin, je suis allé dans mon bureau, et j'ai sorti le contrat que j'avais signé 3 ans plus tôt. C'était celui avec la clause de rétention, sur laquelle ils avaient insisté, lorsque Morrison Industries avait essayé de me débaucher. Il était temps de voir si Scott avait lu les petites lignes aussi attentivement que moi. Je suis resté assis dans mon bureau à 2 heures du matin, à lire ce contrat comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Et enfoui à la page 7, dans la section 7. C, se trouvait la clause qui allait tout changer, à défaut de promotion au poste promis, l'employé peut opter pour une séparation avec une indemnisation équivalente au rôle promu, incluant une structure de bonus accélérée. Une couverture d'avantages étendus, et le calcul d'une passerelle de retraite anticipée. La signature de Scott se trouvait juste là, au bas de la page. Claire comme de l'eau de roche, datée d'il y a 3 ans, lorsque Morrison Industries avait tenté de me débaucher avec une augmentation de 40%. Je me souvenais de cette négociation. Scott suait à grosses gouttes à l'idée de me perdre. Kevin, tu es irremplaçable, avait-il dit. Quoi qu'il propose, nous l'alignerons. Plus ce package de rétention, pour prouver que nous sommes sérieux concernant ton avenir ici. J'avais lu chaque mot de ce contrat avant de signer, une
Vieille habitude de la Navy, ne jamais rien signer qu'on ne comprend pas. Entièrement. Mais j'avais pensé qu'il s'agissait d'un jargon juridique standard. D'une protection dont je n'aurais jamais besoin. Il s'avère que Scott aurait dû le lire plus attentivement lui aussi. J'ai sorti mon ordinateur portable, et j'ai cherché dans 3 ans de courriel. J'ai retrouvé la discussion d'il y a 8 mois, lorsque j'avais posé des questions sur le poste de directeur senior. La réponse de Scott était là, noir sur blanc, une fois Peterson terminé, tu es le choix évident pour le niveau supérieur. Un autre email datant d'il y a 5 mois. Le conseil d'administration est aligné sur ton plan d'avancement. On attend juste l'approbation du budget pour les nouveaux postes. Et le coup de grâce. Envoyé juste après que j'ai soumis le rapport final de Peterson, finissant. Beauté sur ce projet, et le rôle de directeur senior est à toi. Des promesses. Des promesses écrites, avec horodatage et signature numérique. Je me suis adossé à ma chaise, et j'ai regardé le lac derrière notre maison. L'eau était d'un calme plat, reflétant la lune comme un miroir. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. Pas parce que j'étais en colère, la colère est un luxe que les gars comme moi ne peuvent pas se permettre, mais parce que c'était la bonne décision tactique. Scott avait rompu un contrat écrit, et cela avait des conséquences. Il ne le savait juste pas encore. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Jennifer a pu sentir que quelque chose avait changé. Tu me sembles différent aujourd'hui, a-t-elle dit en servant le café, plus détendu d'une certaine façon. J'ai passé une bonne nuit à réfléchir, lui ai-je dit. Tu te souviens de ce contrat de rétention qu'ils m'ont donné il y a 3 ans? Celui avec toutes les petites lignes. C'est celui-là. Il s'avère que Scott aurait dû le lire plus attentivement. Elle a levé un sourcil. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une clause de départ. S'il promet une promotion et ne la respecte pas, je peux partir avec l'indemnisation complète. Au niveau promu. Jennifer a posé sa tasse de café brutalement. Tu es sérieux? Mortellement sérieux. Scott l'a signé lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, financièrement? J'ai fait le calcul dans ma tête. Environ 420 000 $ au total. Cela couvre l'université de Danny été. Traitement, plus une passerelle vers ma retraite anticipée de la Navy. Pour la première fois depuis des mois, Jennifer a souri sincèrement. Quand le fais-tu? Lundi matin. Donne-moi le week-end pour tout organiser. Danny est entré dans la cuisine, le sac à dos sur l'épaule. Faire quoi lundi matin? Jennifer et moi avons échangé un regard. Ton père fait des changements dans sa carrière, a-t-elle dit, de bons changements. J'ai ébouriffé ses cheveux. Le meilleur genre. Ne t'inquiète plus pour Georgetown, mon grand. C'est réglé. Ce week-end-là. J'ai passé mes fichiers au peigne fin, comme si je me préparais à une inspection militaire. Chaque étape de projet, chaque approbation par email, et chaque document portant la signature numérique de Scott, j'ai tout classé dans des dossiers, achèvement de Peterson, promesse de promotion, violation de contrat, preuve à l'appui. Dimanche soir, j'ai rédigé ma lettre de démission. Pas un manifeste émotionnel. Juste un langage propre et professionnel, effet immédiat, paiement des congés. Demandez, merci pour les opportunités, mes souhaits de succès continus. Pas de colère, pas d'accusation, juste des faits. Lundi matin, j'étais debout dans le bureau de Scott, dès 8h15. Il mélangeait du sucre dans son café. Ses cheveux étaient encore ébouriffés du week-end, et il avait cette mine du lundi matin, propre à ceux qui préféreraient être n'importe où ailleurs. Kevin, salut, a-t-il dit sans lever les yeux. Que puis-je faire pour toi? Je lui ai tendu l'enveloppe, merci pour les opportunités au fil des ans, je vous souhaite un succès continu. Il l'a dévisagée comme si elle risquait d'exploser. Qu'est-ce que c'est? Lila, ai-je dit.
J'ai observé son visage changer, au fur et à mesure qu'il parcourait la page, d'abord la confusion. Puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. La lente prise de conscience. Qu'il avait mal jugé ce gars discret, qui ne faisait jamais de vagues. Tu es sérieux? Sa voix a déraillé un peu. Tu démissionnes vraiment? Effet immédiat. Il s'est levé si vite qu'il a renversé sa tasse de café. Attends. Attends, il faut qu'on en parle. Il y aura peut-être d'autres opportunités à venir. Le conseil d'administration envisage d'élargir les rôles de directeur. Non merci, ai-je dit, j'ai tout ce qu'il me faut. Kevin, enfin. On peut trouver un arrangement. De quoi s'agit-il vraiment? De l'affaire Brad? Écoute, ce n'était que de la politique. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Je sais exactement comment elles fonctionnent, ai-je répondu, et c'est pour cela que je pars. Il commençait à suer à grosses gouttes. On peut au moins discuter de la transition? Le client Peterson t'a spécifiquement demandé pour la prochaine phase. Ils s'attendent à de la continuité. Toute la documentation du projet est sur le disque partagé. Les notes de transition sont à jour. Les listes de contacts sont à jour. Mais Kevin, tu es la relation. Peterson. Sans toi. Tu aurais dû y penser avant de donner ma promotion à un consultant, qui ne fait pas la différence entre une API et un VPN. Cela a fait mouche. Le visage de Scott est passé du pâle au rouge pivoine. Écoute. Des erreurs ont été commises, mais partir n'est pas la solution. On peut réparer. Ça. C'est déjà réparé, ai-je dit, et je me suis retourné pour sortir. Kevin. Attends, a crié Scott derrière moi. Il faut qu'on en discute correctement. Laisse-moi appeler les RH. Laisse-moi appeler le conseil d'administration. On peut arranger ça. Je me suis arrêté sur le pas de la porte, et je me suis retourné. Scott, tu as eu 15 mois pour bien faire les choses. Le temps est écoulé. En passant devant Sarah Collins, des RH, je l'ai vu ouvrir la bouche, puis la refermer. Une femme intelligente. Au moment où je suis arrivé à mon bureau, le bruit courait déjà. Ma chef d'équipe tournait autour de moi, comme si on m'avait diagnostiqué une maladie incurable. Tu vas bien, a-t-elle chuchoté. Jamais mieux, ai-je répondu, en commençant à éteindre mon ordinateur, je fais simplement une réorientation de carrière. J'ai fait mes affaires lentement, en les laissant ressentir le silence. Vers 10. H30, une invitation à une réunion a atterri dans ma boîte de réception. Discussion urgente sur la démission, toutes les parties. Je l'ai refusé sans l'ouvrir, et j'ai fini de me déconnecter de tout. À 11h, j'étais dans mon camion en route pour la maison, et Scott avait déjà laissé 4 appels manqués sur mon téléphone personnel. C'est amusant de voir comment fonctionne l'urgence. Il lui fallait autrefois une semaine pour répondre aux mises à jour de projet, et maintenant, soudainement, il ne pouvait plus traverser un lundi matin sans moi. Je n'ai pas répondu, car la conversation était terminée, et la paperasse ne faisait que commencer. Lorsque je suis arrivé chez moi et que j'ai enlevé mes chaussures, le feu d'artifice avait déjà commencé. Ma boîte mail personnelle bipait comme une machine à sous. Même si je m'étais déconnecté de tous les systèmes de l'entreprise, certaines notifications me parvenaient encore, comme des échos d'une vie passée. Vers 14h, un objet de mail m'a fait éclater de rire, examen urgent de la documentation. Service juridique requis. Le service juridique avait enfin posé la question qu'il aurait dû poser il y a des semaines. Que avons-nous exactement promis à Kevin Rodriguez? Et l'avons-nous par écrit? La réponse se trouvait dans mon dossier personnel, et elle n'était pas très jolie pour eux. Jennifer m'a trouvé sur la terrasse arrière, une bière à la main, en train de regarder le lac. Tu as l'air terriblement détendu, pour quelqu'un qui vient de quitter son travail, a-t-elle dit.
Je n'ai pas seulement démissionné, lui ai-je répondu, j'ai activé une clause que Scott a oublié d'avoir signée. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement? J'ai affiché le contrat sur mon téléphone, et je lui ai montré la section 7C, cela signifie qu'ils me doivent exactement ce qu'ils m'avaient promis, la rémunération de directeur senior, le bonus accéléré, et tout le package. Elle l'a lu 2 fois. Et Scott a signé ça il y a 3 ans, quand Morrison a essayé de me débaucher. Oh mon Dieu, Kevin. Il n'a aucune idée de ce qui va lui tomber dessus. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Alex Turner de la finance, l'un des rares mecs censés là-bas, Scott est en pleine panique. Le service juridique vient de demander pourquoi nous t'avons laissé partir. Le conseil d'administration exige des réponses. Un autre texto, il leur dit qu'il pensait que tu réétudierais ta décision avant de la finaliser. Réétudier. Comme si j'étais un étudiant hésitant à abandonner le football. Je n'étais pas un boomerang, j'étais un gars qui avait empêché leur plus grand contrat de se transformer en procès. Et Scott pensait que je reviendrais gentiment, en attendant sa permission pour exister. Que se passe-t-il maintenant, a demandé Jennifer. Maintenant. Ils se précipitent pour essayer de comprendre combien cela va leur coûter, et ensuite, ils paient. La réunion d'urgence a eu lieu cet après-midi-là. Je n'y étais pas, évidemment, mais Alex m'a appelé le soir même pour me raconter l'action minute par minute. Ils ont sorti tous les documents portant ton nom, a-t-il dit, la voix basse. Comme s'il parlait à quelqu'un placé sous le programme de protection des témoins. Scott suait à grosses gouttes. Le directeur financier a demandé. Pourquoi personne n'avait signalé la clause de rétention dans ton contrat? Parce que Scott pensait que je ne l'utiliserais jamais. Eh bien, il pense différemment maintenant. Ils ont trouvé les fils de mai, toute ta documentation Peterson, et même le journal SharePoint montrant que tu as écrit tout ce dont Brad s'attribuait le mérite. J'ai presque failli avoir pitié de Scott. Presque. Mais je me suis rappelé son gobelet de café, son faux sourire, et cette phrase prétendant que les promotions ne définissent pas l'impact. Comment Brad gère-t-il la pression, ai-je demandé. Alex a snobé, il a tenu exactement une réunion client. Le responsable des achats de Peterson lui a posé une question sur les protocoles de basculement, et Brad l'a simplement fixé, comme si on lui avait demandé d'expliquer la physique quantique. Aïe. C'est encore mieux, Brad a essayé d'improviser. Il a commencé à parler de méthodologie de déploiement agile, ou d'autres balivernes à la mode. Le client l'a coupé, et t'a demandé spécifiquement. C'était logique. J'avais passé 15 mois à bâtir ces relations, à expliquer des détails techniques, et à rester disponible pour des appels de crise à 2 heures du matin, quand leur système européen octait. Brad pensait qu'il pouvait simplement s'installer, et cela coulait douce sur mon travail. Où en sont les choses maintenant, ai-je demandé. Le service juridique a confirmé que ta clause est valide, les RH calculent le paiement, et Brad a soumis sa démission ce matin. Brad a démissionné? Ouais. Il a apparemment réalisé que faire beau sur PowerPoint n'est pas la même chose que gérer réellement des opérations. Le mardi matin a apporté la réponse officielle. Un email du service juridique, en copie au RH et à Scott, nous reconnaissons la validité de votre demande de séparation selon la section 7C. Le package d'indemnisation est confirmé et en cours de traitement. Propre. Professionnel. Leçon d'une entreprise qui se savait battue. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard, le numéro personnel de Scott. Kevin, écoute. A-t-il commencé, avec cette pointe de désespoir dans la voix, nous pouvons peut-être trouver un arrangement. Le conseil d'administration réétudie la structure organisationnelle, il pourrait y avoir de la place pour toi et Brad dans des rôles seniors. Brad a déjà démissionné, ai-je dit.
Silence. Puis quoi? Ce matin, j'imagine que le poste de directeur senior s'est avéré plus dur qu'il ne le pensait. Encore du silence. Je pouvais entendre Scott calculer, réalisant probablement que nous perdre tous les deux le laissait sans personne qui comprenait réellement le fonctionnement du contrat Peterson. Écoute, le client te demande spécifiquement, a-t-il dit, ils veulent de la continuité pour la prochaine phase. Nous pourrions te faire revenir comme consultant, taux horaires flexibles. Pas intéressé. Kevin. Sois raisonnable. Tu connais cette entreprise, tu connais ses systèmes mieux que quiconque. Nous avons besoin. J'ai raccroché, parce que Scott avait raison. Sur un point. Je connaissais le secteur suffisamment bien, pour savoir que Mark Stevens, de Peterson Défense, m'avait déjà appelé directement. Kevin, m'avait dit Mark. Ce matin-là, j'ai appris que tu faisais quelques changements. Y aurait-il une chance que tu sois intéressé à rejoindre notre comité de surveillance des prestataires? Un rôle de révision stratégique, une contribution trimestrielle. Et une bonne rémunération. Je vous écoute. Nous développons nos capacités internes, et nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les deux côtés, les opérations du prestataire et les exigences du client. Tu serais parfait. Ainsi, dès le jeudi, j'avais une nouvelle adresse email, et un accès au système de Peterson. Le même travail, mais de l'autre côté de la table. Cette fois, j'aidais à rédiger les exigences auxquelles des entreprises comme ISC devaient satisfaire. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Le paiement a été effectué la semaine suivante, 420 000 $ au total. Bonus accéléré, calcul de salaire. Promu, avantages étendus, et passerelle de retraite anticipée vers ma pension de la Navy. Suffisamment pour couvrir la scolarité de Danny à Georgetown sans stress, suffisamment pour les traitements de Jennifer sans inquiétude. Et suffisamment pour que je choisisse mes prochains projets en fonction de ce que je voulais, et non de ce dont j'avais besoin. Vendredi soir, Danny est rentré à la maison avec sa lettre d'admission, Georgetown, admission complète. Dans le programme d'ingénierie. Papa, à propos des frais de scolarité. C'est déjà réglé, lui ai-je dit, concentre-toi sur tes études, je m'occupe de la partie financière. Jennifer m'a serré la main sous la table à dîner. C'était le même geste qu'il y a quelques mois, mais cette fois, cela ressemblait à une célébration, au lieu d'une inquiétude. Samedi matin, j'étais de retour sur la terrasse avec mon café, à regarder le lac. Jennifer m'a rejoint avec le journal, il est écrit ici qu'ISC a perdu le renouvellement de Peterson. A-t-elle mentionné de façon désinvolte, le client a décidé d'opter pour des capacités internes à la place. J'ai souri. Tu imagines un peu? Je parie que Scott passe une semaine difficile, mais c'est ce qui arrive quand on joue à la politique avec la vie des gens. Tôt ou tard, l'addition arrive. Elle a plié le journal, et m'a regardé, tu as des regrets? J'y ai réfléchi, 20 ans de loyauté, toutes ces soirées tardives. Toutes ces crises que j'avais résolues pendant que d'autres s'en attribuaient le mérite. Puis, j'ai pensé aux études de Danny enfin payées, au traitement de Jennifer couvert, et à mon téléphone qui sonnait déjà avec des offres de conseil. Pas un seul, ai-je dit. Parfois, la meilleure décision consiste simplement à savoir quand s'en aller. Le lac était lisse comme un miroir, reflétant le soleil du matin comme une promesse. J'avais tenu ma parole envers ma famille, fait appliquer un contrat que Scott avait oublié d'avoir signé, et je m'en étais sorti avec de meilleures opportunités qu'au départ. C'est ce qu'il y a avec les professionnels silencieux. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit pour marquer les esprits, nous devons simplement savoir quand prendre la parole, et quoi dire au bon moment. Dans mon cas, c'était 2 mots, je démissionne. Il s'est avéré que c'était toute la conversation dont nous avions besoin. Dans le monde des entreprises, la loyauté ne va que dans un seul sens,
jusqu'à ce que vous rendiez la trahison extrêmement coûteuse. Alors, lisez toujours les petites lignes de tout ce que vous signez, en particulier les clauses qu'ils pensent que vous n'utiliserez jamais. Les gars discrets qui baissent la tête et font le travail ne sont pas des pigeons. Nous construisons simplement notre dossier, un document à la fois, en attendant le bon moment pour rappeler à tout le monde ce que coûte réellement la compétence.